journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, Haïti assure la présidence du Conseil des ministres des pays de l'Association des États de la Caraïbe pour 2015-2016. Nomination survenue lors de la 20e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'AEC à Guatemala. Les consulats dominicains établis en Haïti pourraient rouvrir leurs portes dès lundi prochain, décision qui résulterait du dialogue entamé entre les chanceliers haïtiens et dominicains en vue de trouver une solution diplomatique à la crise entre les deux pays. Toujours pas de calendrier électoral pour les prochaines élections. La proposition soumise par le Conseil électoral provisoire devra être modifiée conformément aux suggestions des structures politiques qui n'ont pas validé le document. Dans l'actualité également, des assises criminelles avec assistance de jury à compter de lundi prochain. Décision du ministre de la Justice pour adresser le problème de détention préventive prolongée à la prison civile de la Croix des Bouquets. Pierre-Richard Casimir a visité le centre carcéral surpeuplé ce mercredi en compagnie de l'ambassadeur du Canada en Haïti. Après la ville d'Ekaï dans le sud, c'est au Cap-Haïtien dans le nord que des milliers de religieux et religieuses ont marché pour dénoncer des actes de violence que subissent leurs différentes congrégations ces derniers temps. Et puis enfin, notez ce numéro, 199, c'est le numéro de téléphone que le ministère de l'Éducation nationale vous encourage à composer désormais pour dénoncer tout acte de violence au sein des écoles. Une initiative visant à combattre le phénomène de violence scolaire dans le pays. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Reboul sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagne sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, privé dans l'épimon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre fidélité, le développement du journal. Nous l'avions annoncé au tout début du journal. Haïti assure depuis ce lundi la présidence du Conseil des ministres des pays de l'Association des États de la Caraïbe, AEC, pour la période 2015-2016. C'est ce que rapporte le ministère de la Communication. La 20e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'AEC qui s'est tenue au Guatemala a aussi élu Haïti à la présidence de la commission spéciale budget et administration de ce Conseil des ministres. Rappelons que l'AEC est une organisation de consultation, de coopération et d'action concertée dans le commerce, le transport, le tourisme durable et les catastrophes naturelles dans la Grande Caraïbe. L'Association des États de la Caraïbe compte actuellement 25 pays membres et 7 pays membres associés.
C'était annoncé également en titre rencontre hier mardi entre le ministre des Affaires étrangères et des cultes de la République d'Haïti, Julie Brutus, et le ministre des Relations extérieures de la République dominicaine, Andrés Navarro Garcia, en marge du Conseil des ministres de l'Association des États de la Caraïbe à Antigua, au Guatemala. Les deux chanceliers se sont résolus à engager un dialogue profond pour trouver une solution diplomatique à la crise conjoncturelle Haïti et République dominicaine. Le chancelier haïtien a annoncé que la police haïtienne avait réagi promptement en arrêtant l'individu et en violant l'espace consulaire dominicain. Il en a profité pour saluer les efforts déployés par la République dominicaine dans la poursuite des enquêtes sur l'assassinat suivi de la pendaison du jeune haïtien sur une place publique de la ville de Santiago, en territoire voisin, ainsi que sur le vol perpétré à la résidence de l'ambassadeur de la République d'Haïti, Fritz Ineas. Le chancelier dominicain, de son côté, a reconnu les efforts des autorités haïtiennes pour juguler la crise haïtiano-dominicaine. Il a salué l'appel au calme et à la tolérance lancé par le président Martelly aux Haïtiens. Une réunion ponctuelle sera organisée ce vendredi 13 mars dans la ville frontalière de Jimani entre les deux chanceliers afin de trouver une solution définitive en ce qui a trait à la sécurité à fournir aux missions diplomatiques et consulaires accréditées en Haïti, principalement celles de la République dominicaine tant à Port-au-Prince qu'en province. Le consulat général et l'ensemble des postes consulaires dominicains établis en Haïti pourront rouvrir leurs portes dès lundi 16 mars 2015. Autre nouvelle, les violons ne s'accordent toujours pas entre le Conseil électoral provisoire et certains partis politiques autour du calendrier électoral relatif à la tenue d'élections dans le pays cette année. Lors du deuxième round de discussion organisé ce mercredi entre les conseillers électoraux et certains responsables de partis politiques, le CEP a une nouvelle fois recueilli l'ensemble des propositions des acteurs politiques. Les conseillers électoraux promettent de soumettre un nouveau calendrier électoral dans les jours à venir, outil nécessaire pour démarrer le processus. Précision qu'au cours de la rencontre de ce mercredi, un calendrier électoral a été proposé aux responsables de partis. Il prévoyait la tenue du premier tour des élections législatives, 118 députés et les 2/3 du Sénat, le 9 août prochain. Le second tour des législatives et les collectivités territoriales le 25 octobre de l'année en cours, ainsi que le premier tour de la présidentielle. Le second tour de la présidentielle programmé au 27 décembre selon ce calendrier présenté par les membres du CEP. Les avis divergent concernant la proposition de ce calendrier électoral. Pour Charles-Henri Becker, le leader du parti Respect propose en même temps la tenue des élections législatives et les collectivités territoriales, ensuite la présidentielle. L'ancien candidat à la présidence estime que l'actuel président du Conseil n'est pas crédible pour mener à bon port la machine électorale. Charles-Henri Becker, au micro de journaliste Saint-Ilus et Jasmine Denis. Monsieur Opon font élection en 2010, il n'y a pas même qu'à contrôler l'élection présidentielle avec législatif. Aujourd'hui, qui j'en parle contrôler présidentielle, législative et collectivité. La collectivité, c'est le plus dur. Nous-mêmes, nous disons fermer le registre électoral là, le 11 avril au lieu de 11 mai, faire élection un mois avant, faire élection législative, collectivité, qu'on y a en août, ou a fait élection deuxième tour législative, et puis qu'on y a ou fait élection présidentielle là, en octobre et deuxième tour présidentiel là, en décembre. Et bon, est-ce que vous pensez que son meilleure attitude, le fait de quitter la salle? Est-ce que le bataille chéri Guillaume excusez-moi, 300 personnes dans la salle. 300 personnes. Ça va le faire valoir là. D'ailleurs, pour moi-même, pour que je puisse faire valoir, ça me a besoin de 15-20 minutes. OK? Respect pas quitter. Moi, je respecte quand même. Cap suivre. Si vous avez une chance pour le faire valoir position, il compte position. Vous comprenez? Mais moi-même, il y a l'autre bagage qui est plus important. Bon, depuis le début, tout le monde est clair. Tout le monde connaît que nous ne sommes pas foutus derrière un monde qui, basiquement, fait 2 élections ratées, 2009-2010, côté que fraude massive faite à travers toute élection. OK? So, définitivement, M. Opon, pas place là. OK? Je ne peux pas comprendre que le secteur privé des affaires choisit un monde comme M. Opon pour le mettre dans CEPA. Le parti Unité n'a aucun problème avec la proposition du calendrier électoral présenté ce mercredi par les conseillers électoraux.
Le grand conseiller du parti Unité, Paul Denis, encourage l'État haïtien à doter le conseil électoral de moyens adéquats afin de lui faciliter la tâche. L'ancien ministre de la Justice sous l'administration Préval pointe du doigt certaines personnes qui cherchent à faire obstacle à la tenue d'élections dans le pays. Paul Denis au micro de Joniste Saint-Ilus et Jasmin Denis. Nous-mêmes, et le calendrier que CEP a proposé nous là, et les soumettre à notre attention, nous-mêmes, nous n'avons aucun problème avec. Élection faisable sur le calendrier? Elle est faisable si CEP a les moyens pour le faire. Naturellement, nous connaissons que les gens dans le pays qui ne peuvent pas l'élection faite. Et il y a des gens dans le pays, il y a des gens en dehors du pays qui ne peuvent pas l'élection faite. Alors, pour qui ça? Il y a raison. Il y a raison parce que, entre autres, il y a des gens. Et Constitution 87, Constitution 87 amendée, il dérange, il y a besoin de reformater le système politique haïtien. Donc on peut trouver tous les moyens pour empêcher que l'élection faite. Nous-mêmes, nous dit élection qui prévoit, je dis à la et que CEP a lui-même, ils soumettent nos calendriers, nous-mêmes, nous insister pour que l'élection soit faite, pour que les gens qui ont moyens, ils fournissent au CEP les moyens nécessaires pour qu'ils soient capables de réaliser l'opération électorale. Non, les souillés, chercher. Vous n'êtes pas inquiété de façon bec? Pardon? C'est pas 3 élections dans 7 jours, c'est 3 opérations. Et 3 opérations qu'a fait, on prend non seul jour. Comme on a habitué à faire déjà d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça fait. Alors, bec à bec, nous avons réclamé l'élection depuis 2011. Depuis 2011, nous avons réclamé l'élection pas faite. Je dis à nous en 2015, une élection qui est programmée. Nous-mêmes nous disons c'est ça nous attendons, c'est ça nous devons. Nous sommes un parti politique qui veut occuper des espaces de pouvoir grâce aux élections. Je dis à la une élection qui est programmée, que personne ne va prendre aucun prétexte pour ne pas réaliser l'élection, pour y payer à la tête charge. Parlons élection toujours. Rudy Erivo n'a aucune crédibilité pour parler au nom du parti Confiance, selon Charles Fritz Gérald, membre du parti, qui l'empêchait de prendre la parole au nom de cette structure politique lors de la rencontre entre les membres du CEP et les représentants des partis politiques ce mercredi. L'ex-ministre de Communication du gouvernement de Laurent Lamotte, Rudy Erivo, est frappé de sanctions morales par la société haïtienne, déclare Charles Fritz Gérald, ajoutant que personne ne prendra au sérieux une parti politique ayant à sa tête Rudy Erivo. Écoutons les déclarations de Charles Fritz Gérald. Et m'a rappelé pour tout le monde que Erivo lui-même, la valace te mettait dehors. Erivo son monde qui reproche même mort. N'a rappelé te bail un journaliste qui t'a fait opération. Malgré le journaliste a mouru, donc après la presse, tu es obligé de cotiser pour te remettre Erivo l'argent ça. Donc Erivo son monde qui instruit certes, mais Erivo son monde qui sans éducation. Donc Erivo son monde qui sous sanction morale société a, il sanction, il passe que pédale mais moralement c'est quelqu'un que la société haïtienne n'a rejeté. C'était seulement un côté capable d'empêcher Erivo de parler, Jean-Fel là? Moi j'ai tout moyen à mener nous à Rome. Non, je prends décision pour monsieur pas parler. Depuis il va parler, je vais garantir réunion à gâter. Et prêt, je dis après parler à la mal en prison. Je suis prêt pour tirer, je suis prêt pour kidnapper, mais il ne va pas parler. C'est moi pour prendre le micro à la main, je vais prendre. L'information qui est faite, on est Erivo qui est propre parti confiance avec emblème pâle. Nous-mêmes, nous avons confiance tout avec emblème pâle. Non, Erivo a confiance, mais pas confiance pas nous. Donc nous ne pas compte qu'il est Erivo qui fait et te fait confiance. Nous avons appelé pour tout le monde. Ou même qu'il a comme journaliste qui formé, pas de personne dans nous là. C'est un monde à faire que le lever doit être. Cap pour un parti politique au sérieux, elle connaît Erivo en tête. Autre nouvelle, un appel de transition a été lancé aujourd'hui à Port-au-Prince par le gouvernement haïtien, les Nations Unies et leurs partenaires en vue de solliciter 401 millions de dollars américains pour la période 2015-2016 en vue de réduire l'extrême vulnérabilité et renforcer la résilience en Haïti. Le TAP, qui remplace les appels humanitaires annuels, s'étend sur une période de 2 ans et vise à mobiliser des ressources pour faciliter le processus de transition humanitaire au développement et assurer la continuité de l'aide pour les personnes et les communautés vulnérables. Le TAP est considéré comme étant une stratégie de soutien et un mécanisme de planification intégré qui tient en compte des leçons post-sismiques. Au cours de ce lancement conjoint, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Yves Germain Joseph, a souligné que le TAP est un processus inclusif et consultatif, fruit d'une collaboration continue initiée en octobre 2014
entre les partenaires nationaux et internationaux. Pour sa part, la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, a précisé que les résultats attendus de l'appel de transition TAP ciblent directement les personnes et les communautés les plus vulnérables. Le lancement se tiendra aussi à Genève ce vendredi 13 mars avant de le présenter devant les bailleurs de fonds à Bruxelles, La Haye, Londres et Oslo afin de faire le plaidoyer nécessaire pour assurer le financement de ce processus. Autre nouvelle, le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, accompagné de l'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Paula Cadouel-Saint-Onge, a effectué ce mercredi une visite à la prison civile de la Croix-des-Bouquets en vue de se renseigner sur les conditions de détention au niveau de ce centre carcéral. Le ministre Casimir a dit constater que nombre de personnes incarcérées à la prison de la Croix-des-Bouquets sont victimes de détention préventive prolongée. Il indique que sur un total de 829 détenus à cette prison, seulement 30% sont condamnés. Le ministre informe avoir passé en ce sens des instructions en vue de remédier cette situation. Le garde des Sceaux de la République annonce en ce sens pour lundi prochain la tenue d'une assise criminelle avec assistance de jury dans cette juridiction de la Croix-des-Bouquets. Le ministre Pierre-Richard Casimir au micro de Max Joseph. Le contexte visite là tombé à point nommé puisque moi-même comme ministre de la Justice j'ai lancé depuis il y a une semaine une opération qui est l'opération coup de poing. L'opération coup de poing qui s'allie. C'est une opération visée pour que l'autorité judiciaire penche sur cas monde qui dans détention préventive prolongée. Malheureusement ici suite à la visite nous constatons que grand pile monde qui est en situation de détention préventive prolongée. Voilà pourquoi nous avons fait accompagner le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince puisque il y a des détenus qui sous juridiction Port-au-Prince qui retrouvent en dans prison ça. Le commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets a été présent et il a eu l'occasion de prendre pour la situation et de constater qu'il y a plein de monde qui dans prison prolongée, ce n'est pas normal. Et moi, je demande pour que le travail sur la question ça et je annoncer que d'ici lundi, il va y avoir une assise criminelle avec jury dans la juridiction Croix-des-Bouquets qui va permettre d'adresser un certain nombre de dossiers. Moi, tout de suite, demandé 2 semaines après, il faut que y ait des gens qui ont une situation correctionnelle pour l'adresser. Et nous féliciter les APENA, autorité qui est responsable APENA, qui gère la prison, pour garder les conditions que nous maintenons et nous encourager pour continuer. Ici, il y a environ 829 et il y a 720, il est construit pour 728, il y a environ 30% de monde seulement condamné, restant en détention préventive prolongée. Encore une fois, nous dénonçons cette situation et nous prenons des mesures pour apporter les corrections nécessaires. L'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Cadouel-Saint-Onge, applaudit l'initiative du ministre de la Justice de visiter la prison de la Croix-des-Bouquets. La diplomate salue également le programme baptisé Opération Coup de poing lancé par le MJSP au début du mois du mois de mars en cours en vue de combattre la détention préventive dans le pays. Madame Saint-Onge se réjouit de la construction de la prison de la Croix-des-Bouquets qui, affirme-t-elle, respecte les normes internationales. Elle félicite en outre le travail effectué par les agents de la direction de l'administration pénitentiaire au niveau de cette prison. Écoutons l'ambassadeur Cadouel-Saint-Onge au micro de Maxo Joseph. La prison de Croix-des-Bouquets, c'est le Canada qui avait construit cette prison. Alors je suis très encouragée que le ministre Casimir est venu voir cette prison. On est aussi très encouragé par le ministre Casimir pour son opération coup de poing. On pense que ça, c'est vraiment, ça va à la base des droits humains, puis qu'on va continuer à appuyer. C'est une prison qui a été construite dans les normes internationales. Alors comme vous voyez, il y a une cour, mais je veux maintenant dire que la DAP fait de leur mieux avec tous les effectifs qu'ils ont. Puis on trouve que vous faites un bon travail ici, puis avec la prison. Ce que nous, on contribue, c'est vraiment pour donner l'appui au gouvernement haïtien sur la détention préventive, de vraiment encourager que vous continuez à faire tous vos débats ici comme société haïtienne. Notons que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'opération baptisée Coup de poing qui vise à lutter contre la détention préventive prolongée dans les prisons en Haïti. Restez branchés Télésignal, plus d'informations à venir.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité. La suite du journal. Dossier assassinat Walkie Calixte, le président de la Cour d'appel, maître Gabriel Castor, a demandé à la partie défenderesse de faire les dépôts des pièces dans le but de rendre la décision de justice dans le cadre de cette affaire. Le policier Walkie Calixte, rappelons-le, a été assassiné en avril 2012. Deux anciens parlementaires, Nzunaya Bélange et Rodriguez Séjour, députés en fonction d'alors, sont inculpés dans ce dossier. Le juge Gabriel Castor rappelle que la loi lui accorde un délai 30 jours avant de rendre sa décision. Précision que le président de la Cour d'appel a dirigé ce mercredi au palais de justice l'audience relative à l'affaire Walkie Calixte. Écoutons le juge Gabriel Castor au micro d'Yvon Seyidi. Oui, les avocats de la défense. Il y a la parole en dernier. Également, dans leur observation sommaire, la Cour déclare la cause entendue et ordonne le dépôt du dossier à son délibéré pour l'arrêt ordonnance être rendu ultérieurement. Venez de nous, Gabriel R. Castor, président, maître Michel Gabriel et Patrick Vitellus, juge en présence de maître Adine D. François. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la Cour fait une audience et lève le siège. L'un des avocats des accusés, Rinald Georges, rejette d'un revers de main l'ordonnance du juge d'instruction Jean-William Morin dans le cadre de ce dossier qui avait inculpé les deux députés. Maître Rinald Georges a déclaré que ses clients ne sont pas impliqués dans l'assassinat du policier Walkie Calixte. Ces accusations ne sont autres que des règlements de compte, a dit l'homme de loi. De son côté, maître Carlos Hercule a fait savoir qu'il attend la décision finale du juge de la Cour d'appel sur ce dossier. Écoutons tour à tour les déclarations de maître Rinald Georges et Carlos Hercule, toujours au micro d'Yvon Seyidi. Ce n'est pas un combat qui fait avec équité et qui respecte les normes juridiques. C'est une façon qui semble un règlement de compte. Je ne sais pas qui c'est bien avec les députés, mais de toute façon, nous avons une victoire quand même. Et il y a mort d'homme, mais George. Bon, il y a mort d'homme, mais il faut que je tué là. Ce n'est pas pour nous, c'est député Bélange ou bien député ceci. C'est qui est-ce qui tue? Député n'est pas impliqué dans ça, ni de près ni de loin, même de très 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 loin. Jules Morin, comment voulez-vous bouger là tout comme ça que tu as gagné une conversation entre Bélange et député Rodriguez joue assassinat. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Rien du tout. Tous des députés, on doit parler, t'as coup de journalistes, on doit parler. Mais toujours est-il ça plus grave là. Le lien écrit
Gisèle tourne écrit pour dire joue ça, des députés ne sont pas communiquer du tout. Mais écoutez, je trouve ça grave. Et tu d'appel, non, tête li. Moi, dans le procès, depuis le début, moi toujours comprendre, j'aime toujours comprendre. Maintenant, on attend l'arrêt de la cour. Bon, c'est ça qui est fait, c'est ça que fait nous là aujourd'hui. C'est arrêt, c'est ordonnance juge d'instruction qui est attaqué, qui fait aujourd'hui à nous là. Bon, on va mettre pression sur la cour qui délai pour les rendre, donc on attend la cour. Non, légalement pas qu'on délai pour la cour. Certainement. Qui délai assez 30 jours. Pour sa part, l'avocat de la famille de la victime, André Michel, demande à ce que l'ordonnance du juge d'instruction, maître Jean-Wilner Morin, soit maintenue dans le cadre de ce dossier. Maître Michel, qui fait l'éloge du juge en question, dit saluer le traitement accordé par maître Morin à ce dossier. Maître André Michel exige que justice soit rendue à la famille de la victime. Maître André Michel. Il y a lieu de reconnaître la solidité de l'œuvre du juge Jean-Wilner Morin, qui a fait un travail d'enquête formidable. Il y a les Gisèle, ils font bonne relevé d'appels téléphoniques, ils font bonne interrogation et ils relever en pile éléments que certains inculpés voulaient cacher la justice. Ordonnance là publique, n'importe qui est capable de greffe là. Depuis capable de jouer une ordonnance là, ou capable de jouer une copie, ou capable de bonne copie, ou regarder que le juge Jean-Wilner Morin fait un travail formidable, pas rien l'imaginer, pas rien que lui-même l'inventer. Tout ça lui mettait dans l'ordonnance là, c'est des éléments que lui joignent à partir de l'enquête qu'il a eu à mener dans le cadre de cette affaire. Et pour nous, nous espérons que la Cour va maintenir cette ordonnance avec toutes les conséquences de droit. Et c'est ça le sens de notre plaidoirie par devant la Cour d'appel. C'est prouver à la Cour que le travail du juge, c'est un travail d'enquête formidable. C'est un travail qui mérite d'être apprécié et nous gagnons la conviction que la Cour l'a bien pour le maintenir. Comme annoncé en titre, plusieurs religieuses et religieux de confession catholique ont marché silencieusement ce mercredi dans les rues du Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, pour dénoncer des actes de banditisme dont sont victimes leurs congrégations ces derniers temps au niveau du département du Nord, particulièrement dans la commune de Saint-Raphaël. Cette marche des religieux du Nord a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités de la religion, dont des hommes politiques, des professeurs d'école qui condamnent la passivité de l'État face aux problèmes d'insécurité que confrontent les religieux du département et exigent que les missionnaires vaquent en toute quiétude à leur occupation. En ligne, Ismaël Valestin, notre correspondant permanent au Cap-Haïtien. Plusieurs milliers de fidèles de l'Église catholique dans notre pays marchent silencieusement dans la rue du Cap-Haïtien, mercredi 11 mars 2015, pour dénoncer les actes de cambriolage, exactions et violences physiques des religieuses victimes à travers le pays, notamment dans la commune de Saint-Raphaël, au département Nord. Les catholiques qui ont été sortis dans l'église Sacré-Cœur, qui est dans le sud du pays, pour le groupe cardinal au Cap-là, à un messe de prière et d'action, et archevêque Cap-Haïtien, Monseigneur Marc Léoa Mésidor, en compagnie qui étaient sortis dans diverses paroisses du département Nord. Dans les circonstances-là, archevêque métropolitain Cap-Haïtien, Monseigneur Marc Léoa Mésidor, ont des victimes. Plusieurs personnalités politiques qui sont présentes dans Massa, parmi eux, l'Assemblée nationale, Kelly Clédor Bastien, déploré silence autorité et demandé aux autorités en responsabilité. Kelly Bastien. Je pense que sans défaut de solidarité, c'est ça, qui est victime des actes de sécurité, notamment du département Nord, et qui vient témoigner de solidarité à tout le monde qui est victime de sécurité générale établie dans le pays, et qui m'a dit vraiment aux responsabilités de la part de l'État, que ça soit tout le monde dans le pays. En début du fait que les victimes à travers le pays, responsables catholiques ont déclaré qu'ils ont déterminé pour accompagner la population haïtienne dans divers domaines, notamment l'éducation. Rappelons que cette initiative a été prise dans plusieurs autres villes du pays comme Fort-Liberté et Les Cayes. En ce qui concerne Port-au-Prince, la marche a été reportée à cause du mot d'ordre de grève qui avait été lancé par l'opposition.
Comme annoncé en titre, en vue de lutter contre la violence dans les écoles, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris des dispositions dont la mise en place d'une ligne téléphonique, le 199, pour signaler des cas de violence en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation entend également garantir un appui psychologique aux écoliers, indique le titulaire du MEF, Nesmi Maniga. Le ministre, qui se dit préoccupé par l'augmentation de la violence en milieu scolaire, annonce que des patrouilles de police seront renforcées dans des zones de forte concentration scolaire. Nesmi Maniga, au micro d'Efizé Mathieu. Le ministère va mettre en place tout un dispositif d'écoute et avec Conatel, marqué numéro ça, à partir de la semaine prochaine, tout le monde dans le pays est capable de taper sur le téléphone 199, je répète, 199, c'est un numéro qui peut faire que plusieurs personnes que le ministère formé pour ça, pour répondre sous tout type de plainte, dénonciation, sous n'importe qui sujet concerné l'éducation. Depuis qu'on fait 199, il y a un petit monde qui est en difficulté, il y a un parent qui voit ça, il y a un passant qui voit ça, il y a un directeur d'établissement qui ne doit pas attendre que le pas font lettre écrit direction départementale là, pour l'écrit ministère là, il doit prévenir tous les actes qui exposent un petit monde, que c'est violence verbale, violence physique, tout type d'agression, même agression sexuelle, tout ça qui permet, qui pas favoriser un climat sain dans nos salles de classe ou qui affecte directement un écolier en uniforme, eh bien numéro 199 ça sera disponible semaine prochaine pour que le ministère ait écoute de élèves, de parents, de n'importe où dans la population pour que nous soyons capables de réagir rapidement. De son côté, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Reynold Telfort, appelle les parents d'élèves, les responsables d'école ainsi que le corps des enseignants à assumer leurs responsabilités en vue de sanctionner toute forme de violence dans les écoles à travers le pays. Reynold Telfort conseille aux élèves de cultiver la non-violence, l'esprit du dialogue et le sens du respect de la vie. Écoutons le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Reynold Telfort, au micro d'Efizé Mathieu. Et dans ce sens-là, nous prenons toute disposition. Premier, nous demandons des parents pour vraiment accompagner le ministère dans la question. C'est-à-dire pour les gens, pour les principes, ok, pour que les gens soient capables de venir modeler le comportement. Et que la presse, nous demandons la presse mobilisée par des émissions pour que justement nous ayons l'espoir. C'est des gens qui gagnent 15 ans, qui gagnent 16 ans, qui gagnent 18 ans, qui ont rentré dans un cycle de violence et nous ne savons pas qui côté ça mène dans la société. Donc le ministère est très préoccupé par la question et c'est ça que fait nous demander direction de l'école pour assumer responsabilité. Direction de l'école, il a mis en place des commissions dans chaque classe. Donc, un comité central qui prend ces façons pour les élèves qui ont l'occasion pour parler ensemble. Toute question civique développée. Donc, responsabilité élèves tout pour nous assumer. Il y a effectivement nous conjoignons des résultats sous des rumeurs qui gagnent une fois qu'on a le comité central là. Le comité central là organisé avec l'ensemble des comités pour qu'ils viennent aider nous pour des solutions. Donc, en ce sens, une mobilisation au niveau des écoles, par les directeurs, par les élèves, etc. Autre nouvelle, début ce mercredi à Pétionville d'une formation de 3 jours initiée par l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, un partenariat avec l'Union francophone des auditeurs internes à l'intention de 115 auditeurs de différentes institutions commerciales du pays. Cette formation déroulée sous le thème « Mieux comprendre le rôle de l'audit interne dans la prévention et l'investigation de la fraude » permettra aux auditeurs d'Haïti d'être mieux armés pour pouvoir contrecarrer les cas de fraude dans les institutions haïtiennes, selon le président de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, Thomas Emmanuel Blot. Ces déclarations recueillies par Ludmilla Marc et Wendy Henry. C'est une formation qui se donne par 2 experts belges. Donc je veux parler de Tommaso
Caposo et Mariscal Philippe. Formation ça va servir à qui ça? C'est permettre quand même à auditeurs et pour gagner des outils en main pour mieux sensibiliser sur le problème fraude parce que c'est un problème, c'est un fléau mondial. C'est un fléau mondial qui atteint toute couche et tout type de société, que ce soit privé ou public. Donc, et d'abord, nous avons un problème que les statistiques ne sont pas toujours disponibles. Cependant, étant donné que nous connaissons au niveau secteur et au niveau secteur entreprise, que ce soit public ou privé, il y a des problèmes qui méritent adressés. Et formation ça va permettre que les auditeurs ou bien responsables financiers adressent ces problèmes ça au mieux et mettre plus de structure au niveau de l'entreprise haïtienne, de telle sorte que le pays en entier puisse gagner avec un meilleur contrôle et de risques et de fraude. Et on a d'abord les institutions financières, il y a plusieurs banques qui sont présentes. Ou bien institutions publiques là qui présent, ou bien PNH, ou bien CFI qui présent, ou bien des entreprises pétrolières qui là. Donc c'est toute entreprise et tout membre et IA à travers toute entreprise et l'empayé qui participent. Parce que là on a environ 115 participants qui viennent de tout type d'entreprise. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. Haïti assure la présidence du Conseil des ministres des pays de l'Association des États de la Caraïbe pour 2015-2016. Nomination survenue lors de la 20e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'AEC au Guatemala. Les consulats dominicains établis en Haïti pourraient rouvrir leurs portes dès lundi prochain, décision qui résulterait du dialogue entamé entre les chanceliers haïtiens et dominicains en vue de trouver une solution diplomatique à la crise entre les deux pays. Dans l'actualité également, toujours pas de calendrier électoral pour les prochaines élections. La proposition soumise par le Conseil électoral provisoire devra être modifiée conformément aux suggestions des structures politiques auxquelles n'ont pas validé le document. Des assises criminelles avec assistance de jury à compter de lundi prochain. Décision du ministre de la Justice pour adresser le problème de détention préventive prolongée à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Pierre-Richard Casimir a visité le centre carcéral surpeuplé ce mercredi en compagnie de l'ambassadeur du Canada en Haïti. Après la ville d'Ekaï dans le sud, c'est au Cap-Haïtien dans le nord que des milliers de religieux et religieuses ont marché pour dénoncer des actes de violence que subissent leurs différentes congrégations ces derniers temps. Et puis enfin, 199, c'est le numéro de téléphone que le ministère de l'Éducation nationale vous encourage à composer désormais pour dénoncer tout acte de violence au sein des écoles. Une initiative visant à combattre le phénomène de violence scolaire dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.